Bienvenue sur l'Appel du Ciel, votre chaîne où nous plongeons profondément dans les mystères de la Bible et les prophéties qui façonnent notre monde actuel. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui va certainement changer votre façon de voir l'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, et son rôle dans les prophéties bibliques de la fin des temps. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, alors vous adorerez suivre notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si vous appréciez les sujets que nous abordons. Saviez-vous que l'Iran, qui joue un rôle important dans la géopolitique moderne, a également une place cruciale dans le récit prophétique de la Bible depuis des siècles? La Perse, mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, n'est pas seulement un ancien empire puissant. C'était une nation intégrée au plan divin de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner comment l'Iran moderne s'inscrit dans les prophéties anciennes et comment les événements actuels pourraient être un prélude à l'accomplissement de ces prédictions bibliques. Pour comprendre le rôle prophétique de l'Iran, nous devons revenir au jour de l'Empire perse. Dans la Bible, la Perse n'était pas seulement un empire parmi tant d'autres. Elle a joué un rôle clé dans le plan de Dieu, notamment lorsqu'elle a permis aux Juifs de retourner en Israël après leur exil à Babylone. Cyrus le Grand, roi de Perse, est même appelé El, Oint du Seigneur, dans Ésaïe 45. Cela montre comment Dieu peut utiliser des nations étrangères pour accomplir sa volonté. Cependant, la Bible nous avertit aussi d'un avenir plus sombre pour la Perse. Dans Ézéchiel 38 et 39, la Perse est mentionnée comme l'une des nations qui se joindra à une alliance dirigée par Géogé, un chef du pays de Magog, pour attaquer Israël dans les derniers jours. Cette prophétie, souvent interprétée comme faisant référence à une guerre future entre plusieurs nations contre Israël, est l'une des plus importantes concernant la fin des temps. Aujourd'hui, nous voyons l'Iran, héritier de la Perse, se positionner comme une force dominante au Moyen-Orient, formant des alliances avec des nations comme la Russie et la Turquie. Ces alliances sont similaires à celles décrites dans les prophéties bibliques. Ce qui est remarquable, c'est à quel point la situation géopolitique actuelle reflète exactement ce que la Bible a prédit il y a des milliers d'années. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous en train de voir l'accomplissement de cette prophétie sous nos yeux? Au cours des dernières années, l'Iran a accru sa présence militaire en Syrie et a soutenu des groupes comme le Hezbollah, qui sont en conflit direct avec Israël. Son programme nucléaire, que beaucoup considèrent comme une menace directe pour la paix dans la région, continue de provoquer des tensions internationales. Selon les Écritures, cette tension culminera dans une invasion totale d'Israël, mais la Bible nous assure que Dieu interviendra personnellement pour protéger son peuple. Ce ne sera pas par la puissance militaire d'Israël que cette coalition sera défaite, mais par un acte divin, avec des tremblements de terre, du feu et de la confusion parmi les armées ennemies. Il est frappant de voir à quel point cela correspond à ce que nous observons aujourd'hui. Les alliances actuelles entre l'Iran, la Russie et la Turquie, ainsi que la menace nucléaire croissante, semblent se mettre en place conformément à ce qui est décrit dans Ézéchiel. Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement de ces prophéties? Sommes-nous plus proches de la fin des temps que nous ne le pensons? Dans l'Apocalypse, nous voyons également mentionner Géogé et Magog, mais dans un contexte différent. Après le millénaire de paix, Géogé et Magog apparaîtront de nouveau dans une dernière rébellion contre Dieu, dirigée par Satan. Bien que ce conflit soit postérieur à celui décrit dans Ézéchiel, il est important de noter la connexion entre les deux, soulignant l'importance prophétique continue de la Perse, ou de l'Iran moderne, dans les événements des derniers temps. Aujourd'hui, l'Iran ne se contente pas de défier Israël, il s'aligne également avec des nations comme la Russie et la Chine pour remettre en question l'hégémonie occidentale, notamment celle des États-Unis. L'Iran milite pour un nouvel ordre mondial, avec des systèmes financiers alternatifs et une politique visant à réduire l'influence occidentale. Cette ambition de remodeler les relations de pouvoir mondial pourrait-elle préparer le terrain pour la montée de l'Antéchrist et un gouvernement mondial, comme le prédit la Bible? Le livre de Daniel nous parle d'un royaume final, plus puissant que tous les autres, qui cherchera à contrôler le monde par le pouvoir économique, politique et militaire. Le désir de l'Iran de dominer la région et de déstabiliser l'influence occidentale s'inscrit parfaitement dans ce schéma prophétique. Mais que signifie cela pour les chrétiens? La Bible nous rappelle que, même si les nations se dressent contre Israël, Dieu est souverain. Son plan est en marche, et il triomphera en fin de compte. Cela nous rappelle aussi, en tant que croyants, que nous devons rester prêts. Jésus, dans Matthieu 24, nous avertit de rester vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Les événements actuels nous rappellent que nous vivons une période critique et que nous devons fortifier notre foi et notre relation avec Dieu. Dans ce monde de plus en plus instable,
Notre fondation doit être le Christ. Nous devons nous engager dans la prière, la lecture de la parole de Dieu et partager le message du salut avec ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. La Bible est claire sur le rôle que l'Iran jouera dans les événements des derniers temps, mais elle nous rassure également que Dieu est en contrôle. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un hasard, mais fait partie de son plan divin. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, à prêter attention aux signes de son retour et à continuer de partager l'Évangile. Le temps presse, et nous devons être prêts. La prophétie n'est pas seulement un avertissement de ce qui va arriver, c'est un appel à l'action pour les croyants. Nous devons prier pour la paix de Jérusalem, pour la sagesse des dirigeants mondiaux et pour la protection de l'Église partout dans le monde. Même si les temps sont incertains, nous pouvons avoir confiance que Dieu a déjà écrit la fin de l'histoire et que nous sommes appelés à le suivre fidèlement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à l'appel du ciel et de partager cette vidéo avec d'autres. Nous aimerions connaître votre opinion. Comment pensez-vous que les chrétiens doivent se préparer spirituellement alors que ces prophéties se déroulent? Laissez vos commentaires ci-dessous et discutons ensemble de ce sujet important. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de rester connecté pour plus de contenu comme celui-ci.